Ravenne est une ville ancienne sur la côte septentrionale de la mer Adriatique. Il y a 1500 ans, elle était la dernière capitale de l'Empire romain d'Occident, premier siège du règne barbare en Italie et puis ville stratégique de la reconquête byzantine, œuvre de l'empereur Justinien. La magnificence de cette période a laissé à Ravenne un grand patrimoine de monuments religieux, décorés de mosaïques, reconnus aujourd'hui patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Ravenne conserve en effet le plus riche patrimoine mondial de mosaïques du 5e et 6e siècle pour la qualité artistique et l'importance iconologique. L'art de la mosaïque n'est pas né à Ravenne, mais ici il a trouvé son plus haut niveau d'expression. Aujourd'hui encore, cet ancien savoir manuel est toujours vivant dans les écoles et dans les ateliers. Ravenne aujourd'hui est une ville moderne d'art et de culture, proche de la mer et de l'eau. Et c'est en particulier l'eau qui a une importance fondamentale dans l'histoire de Ravenne. À l'époque d'Auguste, le port militaire de Ravenne eut un rôle de très grande importance. Il fut le siège de la flotte prétoriale Classis, qui avait pour but de défendre la partie orientale de l'Empire romain, des côtes de l'Adriatique à celles de la mer Égée et de la Méditerranée orientale. En 402, l'empereur Honorio, pour des raisons à caractère stratégique et de défense, grâce aussi à la position géographique de Ravenne, déplace de Milan le siège de la cour de l'Empire d'Occident. Ravenne était en contact direct avec l'Orient grâce à la mer et elle était protégée par les marécages qui l'isolaient de l'arrière-pays. C'est pour Ravenne une période florissante, grâce à l'œuvre de l'Église ainsi qu'à celle du gouvernement impérial. À Honorio succède sa sœur Galla Placidia. Ravenne devient le centre de la romanité christianisée d'Occident. Mais de Ravenne, les empereurs d'Occident gouvernent seulement l'Italie. Les populations barbares occupent l'Europe pendant tout le 5e siècle. Ravenne, en 493, devient la capitale du règne des Goths en Italie avec Théodoric, qui règne pendant 33 ans. La ville s'enrichit d'autres constructions importantes. À la mort de Théodoric, ses successeurs doivent faire face à l'armée de Justinien, empereur d'Orient, qui veut reconstruire l'unité de l'Empire. En 540, Ravenne devient la capitale du pouvoir de Byzance en Italie. À cette période, sont édifiées les grandes basiliques San Vitale et Sant'Apollinare in Classe. La ville actuelle est riche en témoignages qui remontent à ces moments de l'histoire. Ils sont les preuves de ces mélanges relationnels et contacts entre Orient et Occident. 8 monuments de Ravenne appartiennent au 5e et 6e siècle. Ils font partie aujourd'hui de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mausolée de Galla Placidia est la plus petite et sobre construction en briques en forme de croix latine, aux lignes simples et essentielles, construit entre 425 et 450. La simplicité de l'extérieur ne laisse pas imaginer la richesse de l'intérieur. En entrant dans le mausolée, on est touché par le faste des décorations et des scènes en mosaïque, par la richesse des marbres et par l'atmosphère nocturne. La lumière filtre par de petites fenêtres en albâtre. Tout le relief architectonique se dissipe en chromatisme pur. Dans la coupole est représenté un ciel nocturne avec des cercles concentriques d'étoiles. Au centre, une croix orientée vers l'est. Les thèmes iconographiques des mosaïques représentent la victoire de la vie sur la mort, comme dans le cas des colombes et des cerfs qui se désaltèrent. Le baptistère néonien est connu également comme le baptistère des orthodoxes, pour le distinguer de celui des Ariens voulu par Théodoric. Comme les principaux monuments de Ravenne, le baptistère néonien a la particularité d'avoir un aspect extérieur élégamment simple, avec des lignes rigoureuses. La splendeur est complètement à l'intérieur.
Les incrustations de marbre, les stucs et surtout la polychromie des mosaïques créent une atmosphère où la couleur et la beauté vous enveloppent. Peut-être celui-ci, comme les autres monuments, reflète les caractéristiques d'une ville qui ne dévoile pas du premier coup, mais qui a besoin d'être recherchée et découverte un peu à la fois. En opposition au baptistère orthodoxe, Théodoric a édifié pour son peuple le baptistère des Ariens. Construit à l'époque plus glorieuse du règne des Goths, au début du VIe siècle, le baptistère était plus complexe et articulé par rapport à la construction que l'on peut admirer aujourd'hui. Il a un plan orthogonal. La coupole est décorée par une mosaïque qui représente la scène du baptême de Christ, considéré par les Ariens d'abord homme, puis fils de Dieu. La basilique, aujourd'hui appelée de Sant'Apollinare Nuovo, fut érigée par Théodoric au début du VIe siècle pour la pratique du culte arien. Elle fut ensuite consacrée au culte catholique et dédiée à Saint Martin. La basilique était décorée avec des mosaïques polychromes qui rappelaient les symboles de la foi arienne et représentaient les personnages de la cour de Théodoric. La conversion au culte catholique déterminera la modification et la partielle épuration de certaines images. Les murs de la nef centrale sont revêtus de mosaïques. Dans la partie plus haute sont représentés les cycles de la vie et de la passion du Christ, qui remontent au début du VIe siècle. Dans la partie inférieure, les deux merveilleuses processions des martyrs et des vierges sont de la période byzantine. Le mausolée que Théodoric se fit construire dans sa capitale est un épisode architecturel unique. Le roi goth était encore en vie quand il décida de faire édifier sa tombe dans une aire déjà utilisée comme nécropole, pas très loin de la ville, entre la lagune et les remparts. Lui-même, quand il était encore en vie, il se fit construire un monument en pierre équarrie, œuvre merveilleuse, et il rechercha un grand bloc de pierre pour la recouvrir. Le mausolée est construit avec de grands blocs de pierre distris, avec un plan central, et il s'étend sur deux plans. Il est recouvert d'un unique bloc d'un diamètre d'un peu plus de 10 mètres, épais d'1 mètre et ayant un poids de 300 tonnes, probablement un des plus grands monolithes du monde utilisé pour une coupole. Une couronne de 12 encorbellements sculptés dans le bloc de la coupole, où sont gravés les noms des 4 évangiles et des 8 apôtres. Ces formes nous rappellent la couronne royale, mais aussi le casque des guerriers. Juste en dessous du disque, il y a une grande fissure qui arrive jusqu'au bord de la coupole. Celle-ci existait probablement déjà à l'origine, au moment des travaux de pose du bloc, qui certainement fut soulevé le long d'un plan incliné. Selon la légende, la coupole se serait cassée par la foudre divine qui, en s'abattant sur Théodoric assis à l'intérieur, l'aurait tué en punition de ses délits. Ainsi se serait avérée la prophétie qui lui avait été faite, qu'il devait mourir touché par la foudre. Et c'est pour éviter que se réalise cette prophétie que Théodoric avait fait construire ce solide édifice qui se perpétue avec la légende. La pièce à l'intérieur est éclairée par de rares fenêtres. Celle exposée à l'est a la forme d'une croix et elle oriente ainsi le mausolée, comme les autres monuments de Ravenne d'époque proto-chrétienne, vers l'Orient. La chapelle archiépiscopale fut construite pendant le règne de Théodoric vers la fin du Ve siècle et elle est du même âge que le baptistère des Ariens. C'est l'unique monument orthodoxe de l'époque du règne de Théodoric, quand le culte dominant était celui arien. C'était l'oratoire privé de l'évêque et les cycles des mosaïques de l'intérieur proposent le thème de la lutte contre l'hérésie arienne avec la représentation du Christ guerrier qui écrase un lion et un serpent. Dans le vestibule qui précède la chapelle, on trouve une grande inscription en latin, à l'origine en mosaïque et aujourd'hui en partie peinte. Le premier vers raconte « Où la lumière est née ici,
ou capturée, ici libre, elle règne. Ce sont des mots qui expriment la suggestive et polychrome luminosité des lieux décorés avec les mosaïques. La basilique de San Vitale est l'une des plus pures créations de l'art paléochrétien en Italie, une forme de transition de l'architecture classique à celle byzantine. Elle fut érigée après 525 et consacrée en 547 par l'évêque Massimiano, qui se fit représenter dans les mosaïques du presbytère. La basilique a un plan orthogonal. L'extérieur présente une très riche alternance de volumes architecturaux. L'intérieur est d'une surprenante beauté pour l'originalité de la structure, la richesse du revêtement en marbre et la décoration en mosaïque. Dans la basilique de San Vitale émerge une conception différente de l'espace avec une tendance à l'élévation qui s'exprime dans les grands arcs. Le presbytère est la partie la plus précieuse pour ces merveilleuses mosaïques, qui proposent une lecture iconologique liée au thème de la liturgie. Les scènes de l'offertoire sont représentées dans les lunettes avec les représentations des sacrifices de Abraham, d'Abel et Melchizedek. Dans l'arc triomphal, les deux villes symboliques ornées de pierres précieuses, celle de la naissance, Bethléem, et celle de la mort et de la résurrection, Jérusalem. Dans la théophanie absidiale, le Christ est assis sur le globe terrestre entre les archanges qui introduisent San Vitale et l'évêque Ecclésio. Au thème céleste de la conque absidiale correspond dans les deux panneaux impériaux de Justinien et de Théodora la représentation du thème terrestre. Même le monarque et l'impératrice de Byzance, en procession impériale, apportent des dons. L'espace sacré de la liturgie se marie avec la sacralité impériale. La basilique de Sant'Apollinare in Classe se trouve à 5 km de Ravenne. Elle fut consacrée en 549 en dehors des murs de l'ancien centre portuaire. L'image à l'époque était très différente, car la basilique a été édifiée en proximité de la mer, qui s'est par la suite retirée, et aujourd'hui de ce fait, la grandeur de l'édifice avec le clocher cylindrique s'élève avec majesté et domine toute la plaine. L'intérieur est solennel et grandiose. Il a 3 nefs avec de précieuses colonnes aux chapiteaux byzantins, 56 fenêtres à l'éclair, en accentuant l'impression de dilatation lumineuse et d'une grande élévation que lui confèrent les harmonieux rapports de proportion. La luminosité de l'intérieur se conclut avec la décoration au mur de la grande abside et de l'arc triomphal. Les mosaïques de la conque absidiale représentent la grande figure du saint, patron de Ravenne, immergé dans un paysage qui rappelle les environs de Ravenne. Le message des mosaïques de Ravenne est un point crucial de l'histoire de l'art, quand les images formées par des petites tesselles en verre recouvrent du réalisme au symbolisme. C'est un message religieux qui représente l'iconologie chrétienne et en raconte l'histoire. C'est une explosion de lumière et de couleurs qui dépasse le temps. Plus de 200 tonalités différentes et nuances de couleurs ont été utilisées dans les mosaïques de Ravenne. Les trésors de Ravenne ne se limitent pas seulement à un patrimoine artistique exceptionnel. À côté de l'or des murs recouverts de mosaïques, on trouve également l'azur de la mer Adriatique et le vert de la Pinède. 9 stations balnéaires, les plages de Ravenne, exaucent complètement la demande de service avec leurs longues plages aménagées, en mesure d'accueillir une grande demande touristique. Sur les plages, on peut se relaxer au soleil, faire du sport ou du fitness, manger ou dîner au bord de la mer, ou encore danser au clair de lune. Ravenne peut se vanter d'avoir les plus grands espaces verts de l'Italie du Nord. La superbe oasis naturelle de Pointe Alberetta, les vallées silencieuses du delta du Pô, où poussent des exemplaires de végétation et où se trouvent des espèces de faune rares. La pinède de San Vitale, les Piallasse, la pinède de classe, où sont des zones naturelles importantes.
Mais le charme de l'histoire de Ravenne peut se respirer encore dans les coins de la vieille ville qui cohabite avec la structure de la ville moderne. L'église de San Giovanni Evangelista et ses mosaïques médiévales, l'église de San Francesco avec l'antique crypte submergée par les eaux, la tombe de Dante qui se trouve à côté, sépulcre du poète qui passa les dernières années de sa vie à Ravenne, les fresques du XIVe siècle de Santa Chiara et le grand musée national avec ses collections, les cloîtres des franciscains siège du musée dantesque, l'Elegante Loggetta Lombardesca siège du musée d'art de la ville, les jardins publics, le parc de la forteresse Rocca Brancaleone, le parc de Théodoric. Mais pas seulement. Le charme de Ravenne se révèle dans les grands spectacles de Ravenne Festival, qui interprètent la ville et ses lieux, ses monuments, dans une atmosphère magique. Ravenne est aujourd'hui une ville moderne d'art et de culture, près de la mer et de l'eau, qui a inspiré les romans d'écrivains célèbres et qui continue à produire des événements et des spectacles de grande renommée.